Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver pour vous présenter donc quelques petits coloriages que j'ai terminés. Et puis je vais vous montrer un petit peu mes achats. Ça va être un mini haul on va dire. Donc on démarre tout de suite. Je vais vous montrer le thé que je suis en train de boire parce que je sais que vous aimez bien à chaque fois. Donc là cette fois-ci c'est un petit sachet comme ça. C'est un yoga tea relax, détente pour le calme, l'apaisement. Donc il est là et je vais vous montrer aussi, hop, regardez le petit message que j'ai reçu juste avant de tourner une vidéo, c'est marrant ça. Donc le petit message pour moi c'est transmettez votre force en étant présent pour autrui. Ben voilà, je suis là pour vous. Donc j'espère, oui, vous transmettre de la force. Alors attendez. J'espère, pourquoi pas, oui, vous transmettre de la force, de l'énergie, de la motivation, de la passion. De la passion dans vos créations bien sûr et tout. Allez c'est parti, je bois une petite gorgée de thé et on y va. D'ailleurs c'est la première fois que je le bois celui-ci, c'est par rapport à une commande que j'ai faite et on m'a envoyé ce petit thé là, je le connais pas du tout, mais pour un yogi tea je peux vous dire qu'il est très très doux. J'ai pas du tout mis de sucre dedans et je l'ai laissé infuser longtemps, le temps que j'installe ma caméra et tout. Il est hyper doux comme thé, j'aime beaucoup. Faudrait que j'en achète, tiens. Tulsi Sérénité, ça s'appelle. Voilà. Alors c'est parti, on démarre avec mes coloriages terminés. Vous allez voir, il n'y en a pas énormément parce que ces derniers temps, j'étais quand même très fatiguée avec mes douleurs chroniques. Et j'ai fait autre chose, j'ai lu. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de colos, mais quand même. Alors on commence avec le premier, cet ange-là. Je vais vous faire une petite vidéo art-thérapie pour apprendre à mieux vous connaître. Hein. C'est du développement personnel. Apparemment, vous m'avez dit en commentaire, aimez ça. Donc, j'ai vu que ma précédente vidéo en art-thérapie vous a quand même plu. Donc, on va renouveler l'expérience. Voilà pour ce petit ange qui a été réalisé principalement au feutre acrylique et à l'aquarelle autour. Donc là, c'est vraiment l'ange... à mon sens lumineux. Je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment une tête d'ange. Vous trouvez pas? C'est vraiment un visage d'ange là que j'ai fait. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai fait un autre ange. Alors celui-ci il est complètement différent. On pourrait dire que c'est l'ombre et la lumière. Celui-ci c'est l'ombre, regardez. On pourrait dire ouais que c'est un ange un peu gothique. Alors là, je suis partie dans quelque chose de totalement innovant pour moi. C'est vrai que dans cette série d'anges là, du livre de coloriage Message de vos anges de Dorine Virtue, j'en ai fait aucun avec des ailes noires. C'est vraiment le premier. Et je suis partie dans des tons de mauve, un dégradé de violet, de mauve. Je trouve que ça s'accorde parfaitement bien avec le style quoi. De l'ange et j'aime vraiment beaucoup. Je vous laisse regarder quelques instants. Alors dites-moi en commentaire, vous êtes plus thé ou café? Je cherche un café pour mon conjoint parce qu'il aimerait un café qui a du goût et on n'arrive pas à en trouver. Donc nous on n'a pas la machine, vous savez, avec les petites dosettes, mais si vous connaissez un café qui soit instantané ou même avec une cafetière classique, hein, parce que je pense pas acheter la machine avec les dosettes. J'ai pas envie de partir dans ces trucs là. Après il faut acheter tout le temps les dosettes. Bah là mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, tu vas boire un petit coup d'eau. C'est mon yo-yo qui est avec nous pour la vidéo. Donc si vous connaissez, j'étais en train de vous dire, un bon café. Tout ce qui est café brésilien, colombien, je pense que c'est des bons cafés, les cafés italiens évidemment, mais dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Voilà, pendant qu'on parle thé et café, ça serait super si vous pouvez m'en donner de bonnes marques et je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Et s'il faut, on le goûtera devant vous ce café. Donc alors ici, pour celui-ci, regardez, je lui ai fait des petites clavicules. C'est pas un grayscale, hein, c'est un line art comme on dit. Et je trouve que je lui ai bien fait ces petites clavicules. Je lui ai fait un effet sur sa peau comme si c'était une statue. Je ne sais pas si ça se voit, mais cette couleur de peau un peu grise comme ça, là, voilà, ça change. J'ai voulu innover. Alors ensuite,
j'ai fait celui-ci que j'ai plastifié. Alors attendez. On va essayer de bien cadrer. Voilà. Donc là, c'est dans le livre de coloriage Fairies and Friends, les fées et leurs amis. Et j'ai eu vraiment envie de prendre mon temps pour ce coloriage. Alors c'est un peu paradoxal ce que je dis parce que c'est pas prendre mon temps, mettre longtemps à le faire, parce que je l'ai fait en une matinée. Et d'ailleurs, je pense que j'ai un peu trop forcé parce qu'à la fin de ce colo, je voyais des petites étoiles. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, mais ça me faisait comme des petites lumières lumineuses partout autour de mes yeux. Donc j'ai dit, bon là, j'ai trop forcé. Mais là, j'ai voulu prendre mon temps de vraiment m'appliquer à fond, donner le meilleur de moi-même. Je ne voulais bâcler aucun détail. Donc l'eau, je l'ai faite avec des feutres à alcool de chez Action, des feutres à eau aussi de chez Action. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai mis évidemment vous savez, le blanc là. Alors à ce propos, au lieu de vous donner voilà, des informations un peu hasardeuses comme ça, je ne me rappelle jamais le nom de mon matériel. Il faudrait que je vous fasse une vidéo et vous montrer tout le matériel que j'ai, parce que ça, vous me l'avez réclamé plusieurs fois. Il faudrait vraiment que je le fasse. Ouais, c'est à faire. Bon, en tout cas, ça a été fait principalement, on va dire, au feutre à alcool, au feutre acrylique, un petit peu de Stabilo 68, comme d'habitude. Donc, vous voyez, là, j'ai essayé de faire des petits effets de lumière pour ce petit rocher, là. Dans ses cheveux, pareil, j'ai mis du blanc pour cacher les traits noirs. Et je trouve que ça rend vraiment bien quand on fait ça. Ça change tout le coloriage. Vous aussi, hein, n'hésitez pas à mettre du blanc, vous savez, à contourer en blanc, parce que ça change vraiment tout un coloriage. Vous voyez l'ange que j'ai fait, regardez, que je vous ai montré précédemment. Vous voyez, autour des fleurs, j'ai contouré en blanc, même au niveau de sa ceinture. Et je trouve que ça met en valeur les éléments, en les soulignant comme ça, en les contourant en blanc. Donc n'hésitez pas. Vous verrez un changement dans vos coloriages. Donc voilà pour celui-ci. J'en suis assez contente. Hein, c'est pas pour me vanter, mais là franchement, j'en suis contente, ouais, de celui-ci. Alors, je vais vous montrer 3 petits coloriages. C'est des mini coloriages. Parce que comme je vous ai dit, j'étais fatiguée, mais j'avais quand même envie de colorier. Et je me suis dit, je vais les faire format carte. Vous savez, format carte oracle. C'est plus petit. C'est cosy, c'est tranquille et puis ça m'empêche pas de colorier, mais au moins j'y mets pas toute mon énergie et je suis pas épuisée derrière. Donc là j'ai fait une petite fée sur son petit champignon et vous voyez pareil, ses cheveux je les ai contourés en blanc et je vous assure que ça change tout. Quand il y avait les traits noirs ça donnait pas du tout la même chose. Donc ça, tout ce que je vous montre là c'est dans le livre de coloriage Fairy and Friends, toujours le même. Une petite fée sur sa tortue. Vous voyez, ça c'est pour moi ça. Ça je l'ai pas fait au hasard, ce coloriage. Il faut que je ralentisse le rythme. C'est-à-dire que je souffre de douleurs chroniques. Moi à la base, avant d'avoir toutes ces douleurs chroniques, j'étais quelqu'un d'hyperactif. J'étais une pile électrique, je tenais jamais en place. Et il faut que je ralentisse le rythme. Il faut que je prenne le temps de me reposer, de respecter mon corps, Et ça, c'est pas, vous voyez, c'est pas facile quand on est tout le temps en train de bouger partout. Là, vous êtes comme ça, vous? Faut toujours que je fasse quelque chose. C'est-à-dire que j'ai toujours un tri à faire, j'ai toujours du ménage ou alors quand j'ai plus rien à faire, allez, on sort, on va se promener. Alors je vais pas vous dire que je fais ça pour combler un vide en moi, parce qu'il y a des gens, c'est ça, hein, ils ont toujours besoin d'être dans l'action pour ne pas se retrouver face à eux-mêmes. Moi au contraire, j'ai des longs moments d'introspection, j'ai besoin de longs moments de silence, de me retrouver seule avec moi-même, donc c'est pas ça. Je pense que ça fait vraiment partie de mon caractère, de ma personnalité, je suis quelqu'un d'énergique, et ça va pas du tout avec mes douleurs chroniques. Donc, d'où ce colo. La petite fée là qui est assise sur le dos d'escargot, c'est mon inconscient qui me dit ralentis, prends le temps de te reposer, c'est bon quoi. Alors celui-ci, je n'en ai pas trop parlé, ouais.
Alors voilà, j'ai mis des petits effets de lumière, pareil, sur sa robe, tout simplement avec du blanc, hein, avec du marqueur acrylique blanc. J'ai fait des petits effets de lumière aussi dans ses ailes. Et là, je me suis amusée à faire mes petits ronds avec du doré. Et là, je vous montrerai la prochaine vidéo. Promis, je vous fais une vidéo pour vous montrer mon matériel. J'ai mis aussi un feutre tout pailleté que j'aime beaucoup de chez Action. Mais ouais, promis, je vais vous faire ça, parce que ça fait longtemps que je vous le dis. Alors, c'est tout pour mes coloriages terminés. Maintenant, je vais vous montrer un peu mes petites emplettes. Allez, je rebois une gorgée de thé. N'oubliez pas, hein, pour le café, si vous connaissez un bon café qui a du goût, pas un café à la flotte, marquez-le moi s'il vous plaît en commentaire. Ça, franchement, ça serait génial, quoi. Qu'on puisse trouver un bon café. Voilà, j'ai terminé mon thé. Alors, mes petites emplettes, j'ai acheté des cartes postales magnifiques chez une illustratrice que vous connaissez sûrement. Parce que moi, la plupart de mes abonnés qui me suivent, je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas, c'était une chaîne de guidance ici avant. Hein. Donc, vous connaissez sûrement Célia Mélesville, illustratrice. Voilà, et je ne pouvais pas résister. J'ai ouvert le petit paquet avant, derrière votre dos. Je voulais l'ouvrir devant vous, mais j'ai pas réussi. Et j'en ai pris pas mal, hein, des cartes postales. Ensuite, je vais vous montrer d'autres petites emplettes, vous allez voir. Alors, elle m'a gentiment envoyé un petit cadeau, ce petit marque-page que je trouve vraiment adorable. Le petit renard qui serre dans ses bras le petit lapin blanc. Donc, pour moi, ça représente beaucoup. Parce que le renard, c'est un animal de protection dans ma famille, ça je vous l'ai déjà dit. Mais vous savez, sur YouTube, on est toujours obligé de se répéter, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Et puis, le petit lapin blanc, hein, j'ai eu ma lapine blanche, 6 ans et demi presque avec moi. Elle n'est plus là et forcément, ces deux animaux représentent beaucoup pour moi. Donc merci Célia, c'est un beau cadeau bien choisi qui me correspond parfaitement. Elle m'a envoyé des petits stickers adorables. Donc ça, bien sûr que je vais m'en servir. Tendre hiver, c'est mignon. Pour faire mes scraps, pour faire mes créations, voilà. Bien sûr, sa petite carte aussi, avec les oracles qu'elle crée. Donc là, vous avez toutes les informations pour contacter donc Célia Mélesville. Vous avez son adresse mail. Voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez regarder. Et on découvre. Alors, je vais vous les montrer une par une. J'ai vraiment craqué pour ces adorables petites souris. Je les trouve magnifiques. Regardez-moi ça comme c'est adorable. Donc là, on a un petit couple d'amoureux. Alors, Yo-Yo, alors, qu'est-ce qui se passe? Bois un petit coup là, allez. Allez, mon chéri. Allez, ça va. J'ai pris ce petit lapin aussi. Oh, c'est adorable. De toute façon, Célia, c'est une de mes illustratrices vraiment préférées. J'aime son coup de crayon, j'aime vraiment sa patte, j'aime sa façon de dessiner. Je pense même que c'est ma préférée de toutes, hein, Célia Mélesville. Alors là, on a la maman lapin avec les petits bébés lapins. Pareil, juste adorable. J'aime aussi beaucoup le petit fraisier là. Les fraises, c'est frais, c'est printanier, c'est joli. J'adore. Alors cette carte, elle change un petit peu des autres. Alors ça, c'est par rapport, je crois, à un tarot qu'elle est en train de créer. Là, je pense que c'est l'impératrice, hein, sûrement. L'impératrice, l'empereur, la carte des amoureux. Oui, il me semble que c'est ça. Là, celle-ci, elle se démarque un peu des autres dans ses couleurs avec le petit oiseau. Elle est tout juste sublime aussi. Et puis ensuite, j'ai pris les 4 saisons. Alors, on a le printemps. Vous avez vu comme c'est lumineux. C'est trop beau. Ensuite, on a
Bah, après le printemps, nous avons l'été, avec un petit cocktail, une petite boisson fraîche. Et ce que j'aime bien, c'est que chaque saison, elle les a faites exactement pareil devant la fenêtre. Et j'aime beaucoup les illustrations devant des fenêtres où il y a des petits décors comme ça. C'est vraiment mon truc. Je vous dis, j'ai eu un énorme coup de cœur, hein. Là, on a l'automne, avec le petit chaudron, les petites citrouilles. Oh là là. Alors, vous savez ce que je vais en faire, ces cartes? On a bien sûr, hop, l'hiver. Là, je vous dis, hein, j'ai voulu prendre toutes les saisons. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oui, je vous disais, ce que je vais en faire, c'est que j'ai acheté un cadre hier. Je suis passée chez Jiffy. Et je vais les mettre, je vais les encadrer. Je pense que ça va aller dans mon salon, ces cartes-ci. J'ai déjà fait un tableau comme ça, un cadre avec plein de cartes postales de Caro from Woodland. Et là, je vais faire pareil pour Célia. Ensuite, j'ai pris aussi les 4 saisons comme ça. Donc ça, c'est tiré de son oracle des reflets. Et ce sont des illustrations qu'elle a réalisées avec du brou de noix. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Et là, pour le coup, j'aimerais trouver un cadre, vous savez, qui est long. J'en avais un avant. Donc, je dois pouvoir trouver ça. Vous savez, un cadre tout en longueur comme ça, fin, qui n'est pas vraiment haut, en hauteur, et juste pour encadrer les 4 saisons. Ce serait vraiment parfait. Et ça, pour le coup, ça va être, je pense, pour ma déco d'automne. Je ne vais pas mettre ça tout de suite chez moi. Ça fait plus automnal. Au niveau des couleurs, quoi. Donc voilà, pour mes petites emplettes chez Célia. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit monstre avant que je vous montre le livre de coloriage. Regardez, c'est un petit, une sorte de, je sais pas moi, de dragonnet. Il est adorable, donc à la base c'est un porte-clés. Je ne sais pas si je vais le garder comme ça. Je pense couper ici et garder tout simplement le petit nounours. Et alors j'aime vraiment beaucoup les détails, tout brillant, vous voyez, dans ses ailes. C'est hyper joli. Ma fille m'avait offert un petit dragon comme ça aussi, bleu. Et il avait plein d'ailes brillantes, plein de brillants dans ses ailes, vous voyez. Donc j'adore, il est trop mignon. Et puis je me suis racheté un livre de colo, j'ai craqué. Et oui, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein. Alors c'est pas une nouveauté celui-ci, hein. Celui-ci n'est pas une nouveauté. Il est quand même assez connu, mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer quelques illustrations. C'est Le Royaume caché, une histoire initiatique à colorier. Et ce que j'aime, c'est que à la fin, on a l'histoire. Quand vous commencez un coloriage, ce qui est intéressant, alors attendez, parce qu'il est vraiment tout neuf, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais être obligée d'enlever le petit nounours parce que on ne va pas y arriver sinon. Vous voyez, ici on a vraiment l'histoire de chaque coloriage. C'est ça que je trouve génial. Et vous le savez, vous me connaissez moi avec mes, comment dire, mes coloriages, que je vous raconte une histoire à chaque fois, tout ça. Vous savez que j'aime bien ça. Donc, alors là, je vais me régaler parce que pour le coup, il y a une histoire pour chaque coloriage. Donc là, elle est à son petit marché. Ça, c'est tout à fait le style d'illustration que j'aime colorier. Pareil, les cuisines, j'adore les cuisines. On a des doubles pages vraiment magnifiques. Ça, j'aime un peu moins, j'avoue. J'aime un peu moins. Mais sinon, un paysage orné de magnifiques forêts et lacs. Je vais vous montrer mes préférés. Donc là, tout ce qui est maison, tout ça, moi j'aime. Surtout quand c'est la campagne. Ça, j'adore. C'est vraiment le type d'illustration que j'aime. Ça aussi, écoutez, j'avais pas eu l'occasion de faire comme des sortes de petits tableaux ou l'autre page, c'est des timbres. C'est pas mal. Voilà. Vous voyez, on a de grandes doubles pages. Et puis là, la qualité du papier, rien à voir avec ce que je colorie d'habitude, le papier Amazon. Là, je crois que ça, je vais vraiment fuir. Moi qui n'imprime pas après sur du bon papier, j'en ai marre un peu de colorier sur du papier tout fin. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'avais dit que j'allais arrêter de colorier du champêtre, du cottagecore, mais je me rends compte finalement que c'est ce que j'aime le plus. Donc j'arrive pas à arrêter. Ouais, ça c'est les petits timbres que je vous disais. C'est trop mignon. Ça aussi, j'adore. C'est mignon. Là, on a les petites gourmandises.
Et vous savez où j'ai trouvé ça? À Intermarché, en allant faire mes courses. Je pensais pas tomber là-dessus. Oh, je l'avais pas vu le petit ours avec... oh, on a des illus aussi un peu de Noël. Ouais, je suis tombée dessus à Intermarché et j'ai dit allez, pourquoi pas. Bah, je pense pas que ce soit une nouveauté, hein. Il me semble que je l'ai déjà vu. Celui-ci, non, c'est pas une nouveauté, hein. Donc là, j'ai de quoi faire. On a aussi des colos d'automne. Voilà. Bon, c'était juste pour vous en montrer quelques-uns, quelques illustrations. Ben voilà pour mes petites emplettes, mes amis. On se laisse ici pour aujourd'hui. Moi, je vous prépare une petite vidéo art-thérapie. J'espère que ça va vous plaire. Et laissez-moi vos commentaires. Vous êtes un peu timide avec les commentaires. Vous n'êtes pas très bavard en ce moment, hein. Donc, je remercie d'ailleurs vraiment du fond du cœur mes abonnés fidèles. C'est un peu toujours les mêmes, hein, qui me laissent des commentaires pleins d'amour, super sympas, super cool, super gentils. Je vous remercie énormément parce que déjà, ben moi, ça me fait hyper plaisir. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et en plus, ben, vous aidez ma chaîne parce qu'une chaîne, enfin, ça je pense que vous le savez, mais je vous le redis quand même, c'est hyper important de commenter, de liker, de réagir face à une vidéo parce que s'il n'y a aucune réaction dans les premières heures de mise en ligne de la vidéo, YouTube considère qu'elle n'intéresse pas et donc il ne la propose plus à personne, quasiment à personne. Et donc bah, ça ne permet pas à la chaîne d'évoluer. Donc vraiment merci du fond du cœur à ceux qui font l'effort de faire un petit commentaire et à tous ceux bah, qui aiment bien voilà, communiquer avec moi. Ça fait hyper plaisir. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous.